Il y a quelque temps, on m'a posé la question suivante. Pourquoi la bannière noire est tissée sur le terrain? Elle symbolise avant tout la liberté du lieu, une porte ouverte vers l'avenir, vers un nouveau monde, parce que je crois à un système plus humaniste, de partage, de fraternité et de solidarité, sans oublier d'amour. Sur ce, les amis, je vous souhaite un bon visionnage. Bon voilà, on se retrouve cette petite vidéo les amis, un bon petit café. Et pour la création aujourd'hui de la fabrication de petits carrés potagers un peu spécial, ouais. C'est un carré potager qui j'espère empêchera les campagnols de venir me manger tout ce qui est légumes racines. Donc on se lance, je vous fais voir ça. Allez, c'est parti. Je vais aller récupérer un peu des palettes dans mon tas là-bas. Je vais voir ce qui est possible de récupérer parce que je vais faire le cadre en palette. Donc je vais faire un cadre ici là de, je pense, de 2 mètres. Je vais essayer de faire, je sais pas, 2 palettes, ça doit faire à peu près entre 2 mètres et 2 mètres 40, tout dépend de la palette. Là, il faudrait que je fasse un cadre minimum de 2 mètres sur minimum 1 mètre. Si je peux faire 2 mètres 40, 2 mètres 50 sur 1 mètre 50, ça serait top. Allez, à la récupération des palettes. Bon allez, je me lance. Tu vas voir. Mon idée est ça. Et la suivante. Donc, faut que je récupère cette descente. Déjà là, combien je vais avoir de hauteur? Ouais, il faut que j'ai assez quand même de... J'aurai quasiment 30 cm pour remplir de terre. Voilà, parce qu'il va me falloir quand même de la hauteur hein, pour que je puisse combler de terre de terreau quoi, et de matière organique. C'est pas compliqué, hein. Ça c'est mon idée du moment. Allez go. Tu vois le truc? Tu vois le truc arriver? Tu l'as compris? Je pense que tu l'as compris. Ah, le but c'est pas de se faire chier. Hein. Donc j'essaie d'aller toujours au plus simple. Et comme tu le sais sur cette chaîne, c'est le faire un maximum de récup. Donc, éviter d'acheter des planches, éviter d'acheter du bois. Des palettes, tu en trouves partout. Il suffit d'aller les chercher. Ça. Donc voilà, là j'ai les côtés de mon rectangle, de mon carré quoi, le potager, qui est rectangle en fait. Voilà. Donc l'idée ça va être ça, tu vois. Donc j'y vais en positionner comme ça. Comme ça. Bon, comme ça. Faut que ça tienne quand même.
Bon, tu as compris l'idée quoi. Oh putain, ouais, c'est ça ouais. Mais bon, faut que ça tienne quand même. Hein. Voilà. L'idée c'est ça quoi. Tu sais, c'est pas une chaîne qui est axée sur le bricolage les gars. C'est juste que voilà, de temps en temps, bon ben c'est je pense intéressant de faire voir un peu comment on s'y prend pour créer certaines choses. Avec ce qu'on a, le minimum autour de soi, hein, voilà, comme là, je pense que tu vas pas très bien m'entendre parce que là, c'est bien soufflé, tu vois. Donc les éléments se déchaînent. Donc voilà, et bon, ben, faire voir un peu quand même le minimum de. Attends, je suis en train de perdre tout. Ouais, de faire voir un peu comment on s'y prend pour voilà, comme là, faire voir certaines choses sans non plus rentrer dans les détails techniques très pointus. Je pense que là, par contre, ça, voilà, déjà, d'une, ça servirait à rien. Et de deux, c'est, voilà, tu vois, chacun fait à son ressenti, sa façon. Je donne un peu des idées, voilà. Hein, c'est récupérer les planches. Tu me verras pas parce que je me baisse pas. J'ai récupéré les planches que j'ai coupées des palettes, là, des chutes. Ah, tu vois, ces morceaux-là, là, que je vais tronçonner encore. Comme ça, je récupérerai ces planches. Et je vais boucher. Voilà. Ça, j'ai ma demi-barrière, tu vois. Ça sera la partie qui sera ancrée dans le sol. Et là, vu que bon, la terre, pour pas qu'elle se barre, et que je vais monter au maximum, c'est-à-dire jusqu'à la dernière planche, je vais fermer comme ça, tu vois, avec ce que j'ai sous la main. Donc, je pense que ça ira parfaitement. Voilà les clous que j'ai récupérés à la ressourcerie, tu vois. C'est des clous sans tête. Et je pense que ça s'appelle comme ça. Hein. Je me souviens plus le prix, mais c'était vraiment dérisoire. Franchement, les ressourceries, c'est top. Hein. J'ai acheté des casseroles, elles étaient quasiment neuves. Une casserole tout en inox. Une petite casserole, je sais pas, de 18 cm de diamètre pour 1,50 €. Donc, faut arrêter d'acheter du neuf et de penser, penser à la seconde main, les gars. Pensez à la seconde main. C'est une étape dans le changement de mentalité. C'est une étape dans le... Il faut comprendre ces habitudes-là. On fabrique trop, nous les humains, pour la consommation et sans arrêt en permanence. Et ça détruit notre environnement, ça détruit notre planète, ça détruit notre maison en fait. Bon, il faut y penser à la seconde main, c'est important. Quand on peut, bien sûr, hein, quand on peut. Bien entendu. Hein. Mais je pense qu'on peut souvent. Hein. Tu vois mon gari. Je vais en mettre 4 de pointe, tu sais. Voilà, ça dépasse, mais ça fait rien, je sais plus où j'ai mis les coups. Oh, c'est normal, hein. C'est normal, c'est moi ça. Voilà, ça c'est bon. Tu vois, c'est pareil, acheter des planches, acheter des trucs, c'est de la récup ça. Hein. De toute façon, tu vas mettre des planches dans ton potager, dis-toi bien, c'est pas fait pour tenir, ça va pourrir. Bon, tu vas les vernir, mais tu les vernis, c'est pas très bon pour le potager, quoi, tu vois. C'est plein de produits chimiques, c'est plein de, voilà, tu vois. Donc ça va finir dans le sol. Donc j'ai essayé le lin avec l'essence de térébenthine, mais bon, honnêtement, c'est pas...
Alors, il existe aussi des... Alors je me souviens plus le nom, c'est je crois que c'est de la... C'est comme de la résine en fait, hein. Ça sent trop la résine, c'est noir, je crois que ça vient de Norvège, ils badigeonnent ça sur les planches. Et ça fait comme du goudron, en fait, c'est pareil, goudron mais complètement naturel. Donc ça tu peux après enfouir tes planches badigeonnées, enfouir tes planches dans le sol et ça empêche l'humidité d'attaquer le bois et ça dure des dizaines et des dizaines d'années quoi tu vois. Mais bon après ça c'est pareil, ça a un coût tu vois. C'est pas donné donc pour faire des carrés potagers, des trucs comme ça tu vois, tu fais de la récup. Tu fais de la récup avec des palettes, de façon voilà ça sert à rien. Là moi j'ai des carrés potagers déjà tout préformés mais c'est des trucs c'est pareil que j'ai récupéré. Parce que jamais de la vie je me serais venu à l'idée d'acheter ça parce que je trouve ça sur Amazon, tout comme ça, à 20 ou 30 balles, je sais pas, le carré potager de 1,20 m sur 80 quoi, tu vois. Donc après, bon, si tu as de la thune, si tu as de l'argent gaspillé, mais comme je te dis, c'est pas que pour ça quoi, finalement tu contribues pas à l'environnement, au respect de l'environnement quoi, tu vois. Tu contribues pas à la protection de notre belle planète quoi tu vois. À un moment donné c'est sûr que c'est moins joli, c'est moins mais bon on fait pas des potagers Versailles quoi tu vois. On fait des potagers qui comptent nous nourrir tu vois à plus ou moins long terme quoi tu vois. C'est juste c'est ça le but hein. C'est pas le but de. Des fois je vois des vidéos, franchement, voilà, c'est sûr, tu vois des potagers, tout carré, tout beau, tout. Bon. Des trucs un peu bobo light quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien contre les bobos, mais bon. Les gens qui veulent se donner bonne conscience. Voilà, regarde. Tu vois? Donc ça, tac, au sol. On a ça au sol. Ça y est, plus qu'à, tu vois, le tanker. Quand tout sera fixé dans l'ensemble, ça ne bougera plus. Et on passera à l'étape suivante. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Ça y est. Voilà. Le carré est installé. Bon, j'aurais dû laisser un petit peu plus large de passage, mais bon, tant pis entre les deux là. Alors, première étape, c'est couvrir le sol de carton. Ce qui va permettre, on nous a mis les lombris de venir et de pondre à l'intérieur, parce qu'ils aiment bien la matière cartonnée. Donc
Donc ça va être la première étape, couvrir le sol. Et ensuite, je passerai à l'étape suivante, ce qui va empêcher, ce que je vais installer au fond, pour empêcher les fameux campagnols et autres rongeurs de venir et faire des galeries à l'intérieur de ce carré potager. Donc allez, c'est parti. Et bien voilà, tout simplement j'y vais, comme tu as pu t'en douter, c'était de mettre en fait un grillage tout du long au fond du carré, tu vois. Et là, en aucun cas, les campagnols et autres rongeurs pourront passer et venir me manger les légumes qui se retrouveront dans ce fameux carré potager, quoi. Donc là j'expérimente la chose, donc j'ai fait un petit carré, hein, comme je te l'ai déjà dit. Bon, donc du coup ça fait du 2,40 m sur avec les cubes là. Finalement au lieu d'avoir 80, j'ai pu rallonger un peu, du coup ça me fait du 1,10 m. Donc voilà, pour un départ c'est pas trop mal, quoi, tu vois. Voilà, et j'ai aussi viré les cubes qu'il y avait ici là, tu vois. Finalement je les ai pris à coup de, une fois installés, tu vois, vu que ça tient, je les ai pris avec un burin, une massette, j'ai tapé, je les ai fait sauter. Donc comme ça sera plus non plus au milieu, ça, ces cubes, tu vois, ça me fait de l'espace supplémentaire. Voilà, voilà. Comme tu peux le voir au fond, j'ai installé du carton. Donc ça je pense que tu le sais aussi, mais bon, au cas où, vu les chaînes de jardinage tu peux circuler sur le net, je pense que tu dois être au courant si tu t'intéresses un peu. Pas de plastique, du carton, voilà, tu vois, par exemple ça c'est pas bon. Voilà, quoi que ça, non, ça c'est du papier, parce que normalement pas d'encre, voilà, pas d'encre, tu vois, pas comme moi, pas d'encre. Tu utilises que des cartons avec des imprimés, mais imprimés naturels, tu vois. Voilà, comme celui-là, tu vois, c'est recyclable et compostable. Donc voilà, cartonné. Je vais grillager le fond et il va falloir que je le remplisse de matière organique. Je vais mettre de la matière organique, je sais pas ce que je vais mettre, peut-être des branches, enfin, je verrai ça. Donc du coup, allez, on déroule le grillage. J'ai fait pareil pour les... J'ai planté deux petits arbres cette année là. J'ai fait tenir avec des trous au départ. J'ai planté, je te disais, des... J'espère que tu vas me voir, ça va être cadré. J'ai planté des petits arbres, je vais te faire voir. Et j'ai fait, parce que j'en ai perdu, je te l'avais dit, j'en ai perdu quand même quelques-uns qui ont été bouffés au niveau juste du collet, tu vois. Donc, enfin, j'en ai j'ai deux poiriers que j'ai pu récupérer. Ils ont repris, donc un il est un peu faiblard, mais bon, je pense que dans le temps, j'espère qu'il va reprendre. Depuis l'année dernière, tu vois, bon, il est pas mort, donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, c'est clair. Et il m'avait aussi charclé un mûrier platane. Donc là j'en ai replanté un qu'on m'a gentiment offert, et un prunier. Et je les ai protégés pareil. Alors j'ai fait, tu verras, j'ai fait un trou en fait. Voilà, j'ai fait mon trou. J'ai fait comme un panier avec le grillage. J'ai bourré de terreau. Donc voilà, j'ai planté mon arbre au milieu. Donc les campagnols ne pourront pas venir me manger les racines, c'est-à-dire juste au collet, quoi. Même si les racines après elles vont passer entre les mailles du grillage, tu vois, et donc même si elles mangent à la limite cette partie là, mais bon, ce qui leur intéresse c'est la partie la plus grosse là, qui est juste au collet, tu vois, surtout quand c'est des arbres à racines pivot, tu vois, pivotantes. Donc ils viennent manger cette partie là, quoi, qui est bien charnue. Donc du coup ça évitera ce problème. Donc après l'arbre avec le temps il va
en grandissant, il va percer les mailles, hein, c'est fin. Donc l'arbre avec la puissance et avec sa force, il va passer à travers les mailles du filet, quoi, hein, les mailles du filet. Et lui, il pourra continuer à pousser en toute tranquillité, quoi, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse au cas où, si tu as des problèmes. Moi, j'ai trouvé cette solution là et pareil, je l'ai testé cette année. Je pense que ça va être optimal, quoi. C'est vrai que quand tu plantes un arbre et que tu le vois qui dépérit du jour au lendemain, surtout que la veille il était en super santé, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu c'est un peu triste, quoi, à voir, tu vois. Il m'est arrivé l'année dernière pour les poiriers qui avaient 2 ans. Franchement, je les vois en fleurs, magnifiques. Putain, je les vois le lendemain, je le vois tout fané l'arbre. Je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'il a? Non, les gars, je le prends, je le tire, il m'est resté à la main, quoi. On aurait dit un sketch, le truc. Il n'y avait plus rien, quoi. Mais bon. Donc on va éviter les pertes inutiles. Et on va grillager, hein, mec. On va grillager, on grillage pas le tour du terrain, mais on grillage les plantes, quoi, tu vois. Oh putain. Donc voilà, tu vois le truc, quoi. Voilà. Oh, là, il n'y aura aucun problème, hein. Il n'y aura aucun problème là. Ah, celui-là, du coup, il est trop petit. Tu vois, regarde, ça c'est pas bon, ça, tu vois. Il reste du scotch dessus. J'en ai trié une partie, mais il y en a encore, hein. Alors, tu vois les imprimés et tout. Ça c'est pas bon. Voilà, hein. Les campagnols ont qu'à bien se tenir. Regardez. Un peu court quand même, non? Les copains, par où ils vont passer là? Ils passent plus là, ça y est, c'est fini là. Terminé de venir me manger les topinambours, les carottes, les navets. C'est fini ça. C'est fini. Donc voilà. Je rajouterai un morceau en cas là, tu vois. Voilà, c'est bon. Il ne va pas venir s'impliquer un millimètre. Tu vois. Donc là, je pense que c'est pas mal, tu vois. Je vais aller chercher des clous, je vais en rajouter là. Et deuxième partie terminée. Plus qu'à remplir le carré après. Le plus long, surtout quand il n'y a plus de brouette. Allez, c'est parti. On termine ça et on passe à l'étape suivante.
Donc tu vois, j'avais ça sur le terrain là. C'est chaque fois que j'élague les branches des arbres que tu vois, ça fait 2 ans que ça se décompose au fond du terrain. Regarde. Alors ça je vais le foutre au fond. Je vais mettre une grosse couche de ça là. De petits branchages. Je vais pas mettre du gros. Hein. Voilà, je mets que du petit branchage. Ça va apporter de l'humus. Hein. De l'humus, ça c'est de la. Ça se décompose des champignons, tu vois, regarde ça. Ah, ça sent déjà, ça commence à sentir, tu vois. Alors ça, je vais tapisser avec ça. Après, je pense que je vais mettre. Je vais te faire voir. Ah, tu vois, ça c'est de l'herbe de tonte. Ce que j'arrache des fois quand je fais les bordures, les propretés, tu vois, autour des carrés. Là, c'est de l'herbe en décomposition. C'est comme du foin, mais plus mélangé avec de la terre, tu vois. Là, ça commence à sentir aussi, tu vois, ça c'est bon. Donc ça, après je vais le mettre par-dessus, tu vois. Tu vois, regarde, il y a de la terre et tout, là. Je sais pas si tu me vois. Mais moi, je m'en fous de moi, c'est pas grave. Vous voyez la belle araignée, elle protège son œuf, la pauvre. Elle protège son œuf, tu as vu? Regarde. Regarde, elle protège son œuf. Attends, je vais là. Et ouais, la pauvre, elle protège son œuf. Donc voilà. Tu vois, je vais mettre ça. Après, je vais mettre du terreau. Et je finirai par une petite couche de terre. Et il n'y aura plus qu'à planter hein, et à semer. C'est un compagnon, il me file la main. Donc nous revoici quelques centaines de coups de pelle plus tard. Quelques dizaines de sauts. Et quelques heures aussi. Alors avec un carré potager enfin terminé. J'ai rajouté donc une dizaine de centimètres de terreau. De terreau bien enrichi, décomposé quoi. Et j'ai fini par de la terre du jardin. Simplement. Voilà, j'ai récupéré aussi de la terre de taupinière. Et voilà, je vais pouvoir enfin les planter, les fameux topinambours. Ils commençaient à s'abîmer, tu vois là, j'en ai jeté quelques-uns, mais bon, j'ai de quoi quand même, j'ai de quoi faire. Je vais mettre aussi des betteraves cette année, j'en avais pas planté l'année dernière. Je mettrai aussi des radis noirs un peu plus tard dans la saison et des carottes. Ça sera le carré spécial légumes racines. Donc j'espère que tu vas m'entendre avec ce vent. Parce que le vent est en train de se lever, les nuages sont en train d'arriver. Donc l'ami, je vais te quitter. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux m'encourager, ben, tu peux avec grand plaisir mettre un petit pouce. Ça fait titiller un peu les algorithmes apparemment. Et on a plus de visibilité sur cette magnifique plateforme qui est YouTube. Si tu veux la partager, tu n'as qu'à cliquer sur le petit bouton qui se trouve à côté. Et si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite avec grand plaisir à rejoindre la famille d'Andromède et les 4 Fantastiques. Vivre autrement, qui est devenu maintenant tout simplement Vivre autrement. Donc sur ce l'ami, je te dis à plus dans le 508. À bientôt.